On peut arrêter un homme, mais jamais une conviction qui marche sur la route du destin. Proverbe inspiré de la soirée de dimanche. Dimanche soir. Une nuit chaude, lourde, et pleine de rumeurs numériques. Sur Facebook, un live s'allume comme une lampe tempête dans l'obscurité politique du Cameroun. À l'écran, le président du FSNC, Issa Chiroma Bakary, visage ferme, ton grave, annonce. Plus grand que, aucune de vos tentatives ne réussira. Cette mission est divine. Rien que ça. Les internautes, eux, s'accrochent à leur téléphone comme à une série Netflix, suspense, rebondissement et émotion. Ils confirment avoir échappé à une tentative d'arrestation la veille. Oui, une tentative. Rien que le mot fait frissonner la toile. Mais dans cette histoire, tout le monde veut comprendre, qui, quand, comment et surtout pourquoi. L'homme politique, fidèle à son style franc et imprévisible, affirme que sa survie relève du divin. Rien de moins. Et comme toujours, ses phrases font mouche, mélange de foi, de défi et d'assurance présidentielle. Il remercie les forces loyalistes pour leur réactivité. Un clin d'œil qui ne passe pas inaperçu. Les commentaires futent. Courage papa, on est avec vous. Mais c'est quoi encore cette histoire-là? Pendant ce temps, le journaliste Théophile Kouamouo entre en scène. Calme, précis, il publie ses propres informations, confirmant l'incident. Et là, attention, selon lui, ce n'est pas une simple rumeur. Le président du FSNC aurait été brièvement arrêté au Nigeria. Oui, côté Nigeria, tout près de la frontière camerounaise. Une arrestation express, mais bien réelle. Et là, l'histoire prend un ton de film politique à suspense. Un leader camerounais, réfugié quelques kilomètres plus loin, dans le pays voisin, encerclé par les forces de l'ordre nigérianes. Imaginez la scène, entre deux pays, deux systèmes, et deux façons de dire, protégés. Selon un proche, Issa Chiroma aurait fui après des tirs entendus depuis la maison d'un voisin. Et oui, même la géopolitique africaine peut parfois commencer par un simple coup de feu dans le quartier. Depuis, son lieu de refuge serait protégé, encerclé. Selon les sources, on choisit le mot qu'on préfère. Mais le résultat est le même, il ne bouge plus. Et c'est là que le journaliste ajoute une phrase qui fait réfléchir. Plus grand que, ce qui pourrait donner à Abuja un moyen de pression sur Yaoundé. Traduction, la diplomatie entre voisins africains vient d'ajouter un nouveau chapitre. Pendant que certains analysent, d'autres plaisantent. Même la frontière veut des nouvelles exclusives de 24 heures INFOR. Mais au fond, le sujet est grave. Car il s'agit d'un homme politique important, d'un ancien ministre, connu pour son franc-parler et son attachement à la patrie. Et si cette tentative d'arrestation échoue, elle soulève de grandes questions. Qui en voulait à Issa Chiroma? Pourquoi maintenant, à la veille d'une journée ville morte, qu'il a lui-même décrétée? Coïncidence ou stratégie? Les analystes politiques eux-mêmes hésitent à trancher. Certains y voient un avertissement, d'autres un message. Mais une chose est claire, le climat politique camerounais est sous tension. Et pourtant, au milieu du tumulte, Issa Chiroma garde son ton prophétique. Cette mission est divine, répète-t-il. On dirait presque le scénario d'un film où la foi devient un bouclier. Les internautes, eux, continuent d'alimenter le feu numérique. Chaque minute, une nouvelle hypothèse, une nouvelle capture d'écran, un nouveau débat. Certains accusent, d'autres défendent. Mais tous ont les yeux rivés sur leurs écrans. Et pendant ce temps, sur les routes du Nord, la rumeur court plus vite que les mototaxis. On dit qu'il est protégé par les Nigérians. Lance un passant. Non, non, il a juste trouvé refuge. Répond un autre. La vérité, elle, semble jouer à cache-cache. Mais une chose est sûre, Issa Chiroma est bien vivant. Et il promet de continuer le combat. Un combat politique, mais aussi symbolique, dans un contexte où les mots peuvent parfois peser plus lourd que les balles. Et comme l'a écrit un internaute, plus grand que, on ne touche pas à un vétéran de la politique sans que le peuple ne tousse. Alors, que va-t-il se passer dans les prochains jours? Va-t-on assister à un nouveau bras de fer entre Yaoundé et Abuja? Ou à une simple accalmie diplomatique après le buzz? Difficile à dire. Mais une chose est certaine, cette affaire ne fait que commencer. La nuit est passée, mais le débat, lui, ne dort pas. Dans les quartiers, les salons et même les mototaxis, une seule question circule, pourquoi Issa Chiroma? Et pourquoi maintenant? Pour certains, c'est un avertissement politique. Pour d'autres, une manipulation médiatique. Et pour les plus spirituels, une épreuve divine avant la victoire. Quoi qu'il en soit, le Cameroun entier en parle. Sur les réseaux sociaux, les vidéos de son live tournent en boucle. Les réactions pleuvent, les théories se multiplient. Un internaute écrit, quand Chiroma parle, même le silence prend des notes. Un autre ajoute, plus taquin, on voulait l'arrêter, mais il a dû sortir par la porte de la foi.
Derrière l'humour, il y a pourtant une inquiétude réelle. Car l'affaire révèle à quel point le climat politique est devenu explosif. Les rapports entre le Cameroun et le Nigeria, déjà marqués par des dossiers sensibles, se retrouvent à nouveau sur le devant de la scène. Et quand on parle de frontières, tout peut aller vite. Trop vite. Les diplomates, eux, restent silencieux. Du moins officiellement. Car dans les coulisses, les discussions s'activent. Abuja ne veut pas être accusé d'ingérence. Yaoundé, de son côté, veut éviter l'escalade. Résultat, tout le monde se parle, mais personne ne dit tout. Les journalistes, eux, font leur travail. Certains enquêtent, d'autres vérifient, et quelques-uns spéculent un peu trop. Mais dans ce chaos, une vérité s'impose, la parole de Chiroma a du poids. Ces mots résonnent au-delà de la frontière, parce qu'il n'est pas un inconnu du paysage politique. Ancien ministre, communicateur aguerri, survivant de plusieurs tempêtes médiatiques, il connaît les rouages du pouvoir comme sa poche. Et ce n'est pas la première fois qu'il se retrouve au centre d'une controverse. Mais cette fois-ci, le contexte est plus tendu. Une journée ville morte, décrétée, une tentative d'arrestation, une arrestation confirmée puis démentie, tout cela ressemble à une pièce de théâtre politique en plusieurs actes. Et comme toujours, le peuple est dans la salle, spectateurs passionnés mais aussi inquiets. Les plus prudents appellent au calme. Les plus engagés appellent à la résistance. Et les plus fatigués appellent juste à ce qu'on leur rende le courant électrique. Pendant ce temps, Issa Chiroma, lui, reste discret. Pas de nouveau live, pas de communiqué officiel. Silence radio. Mais dans ce silence, les rumeurs s'amplifient. Certains affirment qu'il prépare une grande déclaration. D'autres prétendent qu'il consulte ses alliés à Garoua. Et les plus mystiques disent qu'il médite pour recevoir la prochaine révélation divine. Quoi qu'il en soit, il reste l'homme du moment. Et à chaque fois qu'il parle, tout le pays écoute. Pour beaucoup, il incarne la résistance face à un système politique opaque. Pour d'autres, il joue simplement un rôle, celui du provocateur charismatique. Mais qu'on l'aime ou qu'on le critique, il faut reconnaître une chose, il sait captiver l'attention. Et dans un monde où l'info dure 3 secondes sur TikTok, ça, c'est déjà un exploit. D'ailleurs, au siège de 24 heures INFOR, la rédaction en parle encore. Les analystes relisent ses propos, les monteurs découpent son live, et les présentateurs préparent déjà le prochain décryptage. Parce que derrière les blagues et les punchlines, il y a une histoire sérieuse. Celle d'un homme politique au cœur d'une bataille symbolique, entre deux nations, deux pouvoirs, et deux visions du Cameroun. Et si cette affaire révèle quelque chose, c'est que la politique africaine n'a rien à envier aux séries américaines. Sauf que là, il n'y a pas de pause, pas de saison suivante, juste la réalité, en direct. Et à 24 heures INFOR, on garde les yeux ouverts, les micros allumés et les esprits affûtés. Parce qu'ici, chaque jour, l'actualité bouge plus vite que les rumeurs. Restez connectés, abonnez-vous à 24 heures INFOR, la chaîne qui décrypte, informe et fait sourire même dans les tempêtes. Droit, l'info, c'est sérieux mais on peut la raconter avec style. La nuit est passée, mais le débat, lui, ne dort pas. Dans les quartiers, les salons et même les motos-taxis, une seule question circule, pourquoi Issa Chiroma? Et pourquoi maintenant? Pour certains, c'est un avertissement politique. Pour d'autres, une manipulation médiatique. Et pour les plus spirituels, une épreuve divine avant la victoire. Quoi qu'il en soit, le Cameroun entier en parle. Sur les réseaux sociaux, les vidéos de son live tournent en boucle. Les réactions pleuvent, les théories se multiplient. Un internaute écrit, quand Chiroma parle, même le silence prend des notes. Un autre ajoute, plus taquin, on voulait l'arrêter, mais il a dû sortir par la porte de la foi. Derrière l'humour, il y a pourtant une inquiétude réelle. Car l'affaire révèle à quel point le climat politique est devenu explosif. Les rapports entre le Cameroun et le Nigeria, déjà marqués par des dossiers sensibles, se retrouvent à nouveau sur le devant de la scène. Et quand on parle de frontières, tout peut aller vite. Trop vite. Les diplomates, eux, restent silencieux. Du moins officiellement. Car dans les coulisses, les discussions s'activent. Abuja ne veut pas être accusé d'ingérence. Yaoundé, de son côté, veut éviter l'escalade. Résultat, tout le monde se parle, mais personne ne dit tout. Les journalistes, eux, font leur travail. Certains enquêtent, d'autres vérifient, et quelques-uns spéculent un peu trop. Mais dans ce chaos, une vérité s'impose, la parole de Chiroma a du poids. Ces mots résonnent au-delà de la frontière, parce qu'il n'est pas un inconnu du paysage politique. Ancien ministre, communicateur aguerri, survivant de plusieurs tempêtes médiatiques, il connaît les rouages du pouvoir comme sa poche. Et ce n'est pas la première fois qu'il se retrouve au centre d'une controverse. Mais cette fois-ci, le contexte est plus tendu.
Une journée ville morte, décrétée, une tentative d'arrestation, une arrestation confirmée puis démentie, tout cela ressemble à une pièce de théâtre politique en plusieurs actes. Et comme toujours, le peuple est dans la salle, spectateurs passionnés mais aussi inquiets. Les plus prudents appellent au calme. Les plus engagés appellent à la résistance. Et les plus fatigués appellent juste à ce qu'on leur rende le courant électrique. Pendant ce temps, Issa Chiroma, lui, reste discret. Pas de nouveau live, pas de communiqué officiel. Silence radio. Mais dans ce silence, les rumeurs s'amplifient. Certains affirment qu'il prépare une grande déclaration. D'autres prétendent qu'il consulte ses alliés à Garoua. Et les plus mystiques disent qu'il médite pour recevoir la prochaine révélation divine. Quoi qu'il en soit, il reste l'homme du moment. Et à chaque fois qu'il parle, tout le pays écoute. Pour beaucoup, il incarne la résistance face à un système politique opaque. Pour d'autres, il joue simplement un rôle, celui du provocateur charismatique. Mais qu'on l'aime ou qu'on le critique, il faut reconnaître une chose, il sait captiver l'attention. Et dans un monde où l'info dure 3 secondes sur TikTok, ça, c'est déjà un exploit. D'ailleurs, au siège de 24 heures INFOR, la rédaction en parle encore. Les analystes relisent ses propos, les monteurs découpent son live, et les présentateurs préparent déjà le prochain décryptage. Parce que derrière les blagues et les punchlines, il y a une histoire sérieuse. Celle d'un homme politique au cœur d'une bataille symbolique, entre deux nations, deux pouvoirs, et deux visions du Cameroun. Et si cette affaire révèle quelque chose, c'est que la politique africaine n'a rien à envier aux séries américaines. Sauf que là, il n'y a pas de pause, pas de saison suivante, juste la réalité, en direct.